Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Nous nous manifestons pour le départ du président Ouattara. Parce que la Constitution a été violée et nous ne voulons pas accepter un troisième mandat. Nous demandons à toute la population ivoirienne de nous joindre pour faire partie Ouattara par tous les moyens pacifiques. On se trouve dans une situation où on ne peut prendre aucun risque. Trouver en quelques jours un candidat qui fasse le consensus, qui ait la légitimité pour gagner avec le large score au premier tour qu'on a l'objectif d'atteindre, c'est quelque chose de quasiment impossible. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. On peut se demander si nos présidents sont là pour protéger le peuple ou pour protéger leurs intérêts au détriment du peuple. Et donc, au début des années 2000, les présidents rentrent dans une démarche de se dire qu'il faut qu'ils puissent tripatouiller la Constitution pour justifier un nouveau mandat, un troisième mandat, d'accord. Et la scène de théâtre est toujours la même. Vous l'avez vu en Côte d'Ivoire, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça. Vous le voyez en Guinée, j'ai ri aussi puissamment en voyant ça. Ils convoquent tous leurs militants à qui ils ont donné 1000 francs CFA ou 2000 en fonction, chacun son prix. Hein. Les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix. Et sont dans une dynamique de crier « Nous voulons que tu sois président, nous voulons que tu sois président ». Un théâtre suscité qui était, en griffe, lui, en fait. suscité, soi-disant, ou donner la sensation qu'une partie du peuple, qui sont en réalité des gens cooptés, payés, salariés, une partie du peuple réclame que le président se représente. Et lui dit, comme Alpha Condé, bon, je vous ai entendu. Alors que lui-même, c'est lui qui a écrit le script pour que les gens disent on te veut au pouvoir. Pareil pour Ouattara. Alors j'ai eu, et ça m'a fait beaucoup sourire, je suis obligé de le dire quand même, ma très chère Nadège, beaucoup de menaces de mort après avoir parlé de la Ouattari, de ce régime despotique. Et ça me fait mal. Je pense beaucoup notamment à un frère que j'aime profondément, Mamadou Koulibaly, un génie, un grand homme politique, d'accord, très institutionnalisé, peut-être un peu bureaucrate, mais un homme que je respecte infiniment, qui vient du Nord. Et je me souviens que la dernière fois que j'avais parlé avec lui, on souffrait de voir la manière dont le pays avait été manipulé, etc., sur fond tribal, sur fond régional, etc. Et ce qui est génial, c'est que Ouattara a réussi à, je fais cette petite digression, mais c'est très important, à faire croire que quand il se présente, c'est les gens du Nord qui doivent se sentir concernés. Alors qu'en réalité, Ouattara roule pour les intérêts de l'oligarchie financière et les dignes gens du Nord ne devraient pas se laisser avoir par ce piège. Bref, j'ai eu beaucoup de menaces de mort parce que j'ai dit que c'était une comédie, qu'on savait que c'était une comédie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le camp de Ouattara a dit « Nous avons besoin que tu te présentes aux élections. Nous voulons que vous vous présentiez aux élections. » Pareil en Guinée-Conakry, nous voulons que vous vous présentiez aux élections. Le président dit « Bon, je vais réfléchir. » Bon, le meilleur dans ce jeu-là, parce que Ouattara n'a pas été très crédible, mais c'était Alpha Condé. Alpha Condé, c'est vraiment, ça a été, le jeu était extraordinaire. Je vous donne ma réponse d'ici quelques temps, alors qu'on sait très bien que c'est cousu de fil noir, pas blanc, d'accord, et que son projet est évidemment qu'il puisse se représenter en marchant sur les aspirations du peuple. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays.
Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Les temps venus sont partis. Aucun pouvoir n'est éternel. Quand on est au pouvoir, on commence à mettre en place des stratégies pour la paix. C'est ça qu'on appelle être responsable. On va l'arrêter, le président Bédié, ça va changer quoi? On va l'arrêter, la Balambabo, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Au contraire, ça va alimenter la haine dans les cœurs des gens contre vous. Faisons attention. Quand je vois des gens qui disent, ah, monsieur le président, représentez-vous, parce que si vous n'êtes plus au pouvoir, nous on est obligé d'aller en exil. La question est de savoir, pendant qu'on est au pouvoir, là, on fait quoi pour que tous les Ivoiriens nous aiment? Que les partisans de Gbagbo nous aiment? La seule manière où les présidents de Gbagbo vont aimer le RHDP, qui vont dire, président, adore, pour ce que tu viens de faire là, nous on vote pour toi, c'est de faire revenir Gbagbo. Mon langage ne va pas changer. Même si hier, plusieurs personnes m'ont appelé, certains de mes amis, pour me dire, non, Makosso, ton langage n'est pas clair. Comment tu peux dire, le président n'est qu'à faire venir Gbagbo jusqu'à tu pleures, Makosso, vraiment, non, on te croyait être avec nous. Je suis une personne. Toi, tu me connais. Tu es malade. Depuis quand on est ensemble, je ne suis pas avec toi. Hein? Je ne suis pas avec toi. Moi, mon candidat, il va te le présenter. Voici mon candidat. Il s'appelle Jésus. Il m'a dit, allez faire de toutes les nations. Soyez des ambassadeurs de la paix. C'est Jésus mon candidat. Tu n'es pas mon ami. Je ne te connais pas. Qui suis radié de la liste. Mais j'ai d'autres amis qui ne sont même pas connus, mais qui ont déjà voté en 2010, ont déjà voté en 2015 et qui subitement se voient disparaître de la liste électorale. J'ai un autre ami qui a même appelé quelqu'un qui connaît à la CEI, à la commission électorale, à qui il a dit, mais je ne vois pas mon nom. Et le gars lui dit, appelle-moi vers 17h. Il appelle à 17h et lui dit, bon, regarde, consulte la liste. Il consulte la liste et son nom y est à nouveau. M. Bachir, c'est une liste manipulable à souhait, donc qui ne peut pas nous amener à des élections crédibles. C'est en face qui n'ont d'autres programmes que de venir au pouvoir pour venir se venger, pour venir régler des comptes, pour venir créer encore des tensions dans le pays. Je ne pense pas que ce soit ce que le président Ouattara souhaite. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends ce genre de discours-là. Écoutez Kadia Camara qui dit que aujourd'hui, il y a des gens qui veulent venir au pouvoir pour se venger, pour venir créer le trouble dans ce pays. Mais il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Il faut que vous allez dire, moi je vous dis, d'aller dire à Kadia Camara que ça va se passer. Ça va se faire. Oui. C'est que vous-même vous avez semé là. Vous allez récolter. Faut pas, ça là, on n'a pas besoin de créer ou bien d'inventer. Ça se voit sur les lignes. Dans vos yeux, dans les yeux de tout le monde, ça se voit. Aujourd'hui là, les Ivoiriens vous vomissent. Vous êtes passé à une vitesse de méchanceté tellement que vous pensez que vous allez quitter le pouvoir ou bien vous pensez que vous allez foncer 2020 là, et puis les gens vont vous regarder. Ça va se passer. Alors il parle de remettre les compteurs à zéro, président Bandakani. Est-ce que partant sur ce prisme, il ne serait pas dans la légalité? Monsieur Ouattara vous a dit ce jour qu'une constitution, il en fait ce qu'il en veut. Il mange ça. Il en fait que la constitution, c'est lui. C'est ce qu'il a voulu dire. Tout le monde a compris. Donc vraiment, Bachir, n'y entraînez pas. On va se distraire. Moi-même, le père de la marmaille, je suis dépassé par le niveau de la stratégie politique que le RHDP a mis en place. Et c'est tellement limpide qu'aujourd'hui, là, le débat menait là. Ah non, 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 Bakongo, non, mais le même Bakongo est venu dire non, j'ai dit, il ne peut pas faire 3 mandats. Oh là, ce n'est pas un 3e mandat, je dis, c'est un premier mandat de la 3e. Non, la politique, c'est dans amusement. Là.
Nous, on va aller se macheter. On va aller se piquer. On va aller se tuer. Dans l'amusement que les gens font à nous. Là. Nous, on va aller mourir. Ivoirien, je t'aime. Ma soeur Bété, je t'aime. Mon frère Baoulé, je t'aime. Ma soeur Atié, oui, toi, Guerrera, oui, Yakoubala, je t'aime. Toi et moi, nous sommes Ivoiriens. Canes, fais-moi écouter le ministre Bakongo. Fais-moi écouter le ministre Bakongo. J'ai quelque chose à dire après son intervention. À tout à l'heure. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui à l'époque n'était pas seul, a développé une position, mais il a lui-même développé une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats, c'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance. En physique, en mathématiques, on mène les débats. Mais une fois qu'on a mené les débats, heureusement chez nous, il y a un juge qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc peu importe ce qu'a pu dire le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et d'autres Cissé Ibrahim Bakongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de deux bouches, celle d'Afi Niessan, celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire de troisième mandat. Mais bien évidemment, ni sous la constitution de la Deuxième République, ni sous celle de la troisième, il n'y a pas de possibilité de faire un troisième mandat. Je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la Troisième République. Un premier mandat de la Troisième République. Voilà. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, le ministre Pictoa assis comme serein. L'homme des tabourets, il est comme ça. Et puis tout le monde acclame. Avant ça, le ministre Adjoumani a pris la parole. Et dit, vous voyez, si vous aviez demandé, ça dépend de la question que vous avez posée. Si vous aviez demandé, est-ce que le président Alassane allait faire un premier mandat dans la Troisième République, ils allaient vous répondre oui. Donc, c'est un premier mandat de la Troisième République parce que l'ancienne constitution est un politicien. Les gars, pardon.